Combien de temps faudra-t-il pour que la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder fasse l'objet de poursuites judiciaires? Combien de temps faudra-t-il avant que Rajat Kar tente de nous imposer sa loi du silence? The guy we're talking about today is outrageously litigious and also incredibly wealthy. So we'll see how long these episodes stay up. Il n'a fallu que quelques jours pour que cet épisode, au sujet de Rajat Kar, disparaisse des plateformes. Politiciens, élites fortunées, responsables militaires, toutes ces personnes ont un point commun. Elles ont peut-être été espionnées par la même société indienne. Avez-vous entendu parler d'Apin, cette entreprise spécialisée en cybersécurité? Qui est Rajat Kar, son cofondateur? Comment tente-t-il de censurer les médias à travers le monde pendant que des articles étrangement positifs à son sujet inondent la toile? L'Inde joue un rôle important sur le marché des logiciels espions et de la cybersécurité, notamment grâce à des entreprises comme Apin Security. Ces dernières années, plusieurs médias ont mené des investigations très poussées à son sujet. Elles ont révélé comment en quelques années, cette start-up est devenue un centre du piratage informatique. Son business model proposait d'espionner des gens à la demande partout dans le monde. Rajat Kar n'aime pas beaucoup que l'on s'intéresse à son ancien business. Alors, aidé d'une armée d'avocats, il déploie des moyens colossaux pour tenter de faire taire la presse internationale et que personne ne l'associe aux activités sulfureuses d'Apin. The New Yorker, Reuters, Gotham City, La Tribune de Genève, qu'ils soient aux États-Unis, en Inde, en France, en Suisse ou au Luxembourg, tous ces médias ont pour point commun d'avoir publié un article, partagé une newsletter ou diffusé un podcast pour lequel ils font l'objet de procédures bâillons. Dans le monde, au moins une quinzaine de médias ont subi des pressions, ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou se sont auto-censurés pour s'être intéressés à Apin ou à Rajat Kar. Analysons le cas de la SRF, la chaîne publique suisse. En novembre 2022, elle publie une enquête très documentée sur la manière avec laquelle le Qatar a mené une grande opération d'espionnage contre les responsables de la FIFA. L'un des opérateurs de cette opération n'est autre que Apin Security. L'enquête mentionne ainsi Apin ainsi que Rajat Kar. Mais si vous ouvrez aujourd'hui cet article, vous n'en trouverez aucune trace. Le média a très rapidement été poursuivi en justice au nom d'une loi suisse qui protège l'identité des personnes qui ne sont pas considérées comme une personnalité publique. Rajat Kar a ainsi pu faire retirer très rapidement, à titre préventif, toute mention de son identité. Le procès est toujours en cours. La procédure bâillon la plus spectaculaire intervient 1 an après celle de la SRF. En décembre 2023, l'agence de presse britannique Reuters est sommée par un tribunal indien de retirer son enquête « Comment une start-up indienne a hacké le monde ». L'enquête ne restera en ligne que quelques semaines avant d'être retirée. Fait inédit, elle disparaît même des archives de Wayback Machine, ce site qui permet d'archiver des pages web. Il aura fallu 10 mois de bataille judiciaire pour que Reuters ait le droit de republier son enquête. Le procès est toujours en cours. Autre victime américaine de ces procédures bâillons, le journal The New Yorker, qui a également été poursuivi pour diffamation en Inde. Dans les deux cas, ces journaux ont été poursuivis par l'Association des centres de formation d'Apin, une obscure organisation qui affirme défendre la marque Apin et ses intérêts. Pendant ce temps, d'autres articles inondent la toile, donnant une vision bien plus positive de l'entrepreneur indien et noyant les enquêtes encombrantes à son sujet. En première page Google, apparaissent des tribunes et des articles écrits en son nom et publiés sur des médias comme le Journal du Net. Mais en plus de ces publications, nous avons trouvé des articles publiés sur des plateformes ouvertes comme Medium ou Vocal Media. Quelques recherches permettent de se rendre compte que les auteurs semblent être de faux profils, dont les photos sont générées par intelligence artificielle ou issues de banques d'images. Des photomontages grossiers, utilisant la seule photo de Rajat Kar disponible en ligne, servent à illustrer ces articles. Arriveront-ils à supprimer toute information au sujet de ces activités douteuses? Jusqu'où Rajat Kar et les défenseurs d'Apin iront-ils dans leur stratégie de censure? Si vous pensez comme nous qu'il est important de lutter contre ces méthodes de serial censeurs et que vous avez la moindre information à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter à apin-investigation@rsfsecure.org et à partager cette enquête.